Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sport, je suis Philippe Lefebvre, je suis ravi de vous accueillir ici au salon Destination Nature et de recevoir sur ce plateau Anne-Caroline Frey. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Alors, on va parler nature avec vous, parce que là vous êtes en plein dans le thème, comme disent les jeunes. Votre actualité et votre proposition s'appelle Loire Valley Lodge. Alors, expliquez-nous ce que c'est et à quel endroit ça se trouve. Je crois qu'on n'est pas loin de Tours, pas loin de la gare TGV. On est à 57 minutes de Paris-Montparnasse en TGV, plus un quart d'heure de taxi, c'est-à-dire qu'on est au sud de Tours, à 10 km au sud de Tours, dans un village qui s'appelle Èvres. Donc je dis dans un village parce que c'est notre code postal, mais en fait on est au cœur d'une forêt de 300 hectares qui est le poumon de Tours en fait. Et alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que on n'est pas que dans une forêt, quoi. On va carrément couper avec notre vie d'avant. Voilà, on va réouvrir ses sens. C'est-à-dire je ne sais pas si c'est un nouveau sport qui va devenir à la mode, mais l'idée c'est de dire, notre accroche c'est Deep Forest, puisque vous êtes au cœur de la forêt, Art and Spa, Spa étant pour le wellness. J'ai créé cet hôtel pour aider les gens à se reconnecter à leurs 5 sens, parce qu'en ville, dans nos vies de citoyens, on est en train de fermer tous nos sens, nos oreilles, notre nez, notre toucher, encore plus avec le Covid, puisqu'il fallait plus toucher, fallait plus embrasser, fallait plus serrer la main. On ferme notre odorat parce qu'il y a la pollution, les voitures, etc. On ferme nos oreilles parce qu'il y a des bruits et on ouvre nos yeux à fond parce qu'on a peur de la trottinette, parce qu'on est sur l'écran, parce que, etc. La nature, l'homme est né comme un chasseur-cueilleur. Et la forêt, pour lui, représente la sécurité, c'est l'abri, la nourriture et l'eau. Et donc, quand vous dormez au cœur de la forêt, intuitivement, vous vous sentez en sécurité. Donc, vous relâchez toutes vos protections et vous réouvrez vos sens. Vous recommencez à respirer, à sentir, à goûter, à toucher. Et c'est un sport qui vous permet de vous réaligner et de retrouver une bonne énergie. Donc, c'est un slow sport. Alors, on imagine, on descend du TGV, quelques minutes plus tard, donc on descend à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps. Voilà, la gare la plus joyeuse de France. Ça c'est dit. Et quelques minutes plus tard, on arrive chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Les premières choses qu'on voit. On arrive dans une forêt, c'est ça? Non, vous arrivez sur un parking qui est à côté de la ferme qui abrite l'accueil, le restaurant gastronomique, le bistrot, etc., la piscine. Et ce que vous allez voir, c'est d'abord un chêne qui est un chêne centenaire, qui est sublime parce qu'il n'a pas été embêté par ses voisins puisqu'il est dans une prairie. Et donc déjà, vous êtes happé par ce chêne. Vous sentez que vous pouvez vous asseoir au pied du chêne et que une nouvelle vie va commencer. Vous écoutez, vous entendez les oiseaux qui émettent des sons agréables. Donc vous vous posez, vous écoutez, vous dites, c'est pas le silence, c'est un son agréable à entendre. Et tout de suite, votre visage se déride et nos clients arrivent à la réception, déjà ils sont de bonne humeur. J'allais dire, c'est inquiétant effectivement quand on est citadin et qu'on n'a pas forcément l'habitude. On se dit on va rien entendre et souvent d'ailleurs quand on pense ne rien entendre, on ne dort pas de la nuit. Tout à fait. C'est étrange ce besoin qu'on a d'avoir quand même un fond sonore. Et là en forêt on l'a quand même ce fond sonore. Vous l'avez, alors effectivement le silence stresse. Et après, il peut y avoir des sons de la forêt qui peuvent stresser. Si vous avez jamais entendu un sanglier en rut, ça peut vous faire peur. Si vous avez jamais entendu une chouette, ça peut vous faire peur. C'est assez puissant, mais en même temps, ce sont quand même des sons agréables. Et puis par là-dessus, il y a le rossignol qui chante toute la nuit, il y a le merle, etc. Mais il n'y a pas de silence en fait. Et même si jamais les animaux dorment tous, vous allez entendre une feuille qui va voler dans le vent et ça fait du bruit. Vous allez entendre une branche qui craque, vous allez entendre peut-être même un mulot, vous allez l'entendre parce que comme vous avez réouvert vos oreilles et votre ouïe, vous allez entendre tout n'importe quoi. Alors les personnes qui viennent seules ont parfois un peu peur a priori, mais le lendemain matin ils sont ravis, ils nous disent « Oh, j'ai jamais aussi bien dormi ». Et comment est née cette idée parce que vous n'étiez pas issu du milieu de l'hôtellerie et de la restauration. C'était quoi l'élément déclenchant? Il a dit je vais prendre cet espace avec de la forêt, je vais créer des habitations, des choses, ce lodge.
pour être très honnête, c'était assez égoïste de ma part. C'était que je me suis intéressée à l'énergie des arbres et à la sylvothérapie. J'ai fait un certain nombre de stages dans des très très belles forêts où il n'y avait pas d'infrastructure d'hospitalité. Et je commençais à avoir un certain âge et j'avais envie de pouvoir me laver avec de l'eau chaude, de dormir dans un vrai lit, etc. Et j'ai eu envie de partager ma passion pour les arbres, l'énergie et la sylvothérapie, mais en me disant, il y a peut-être d'autres femmes comme moi qui aimeraient dormir sur place dans la forêt, dans un vrai lit confortable, avec de l'eau chaude, des vraies toilettes, etc. Donc mon idée est partie de là. Mais la sylvothérapie, expliquez-moi un petit peu, parce que beaucoup de nos auditeurs qui sont des spécialistes de sport, la sylvothérapie, ça leur parle pas du tout. Alors la sylvothérapie, c'est parfois un peu résumé à faire des câlins aux arbres, ce qui est un peu étriqué comme vision. La sylvothérapie, c'est d'aider et d'accompagner des personnes plutôt stressées ou en tout cas pas bien dans leur corps, à relâcher leur mental en les accompagnant avec des exercices de respiration, de relaxation, pour les aider à faire une boule avec tous leurs problèmes et les laisser à l'entrée de la forêt. Et ensuite de vivre ici et maintenant et de ressentir tout ce qui se passe à un niveau très subtil, mais qui finalement, au bout de 2 ou 3 heures, amène ces personnes à être vraiment ici et maintenant avec eux et se sentir bien dans leur corps. Alors ça s'adresse bien sûr, on peut imaginer au cadre stressé, mais aussi aux sportifs qui justement, ou avant ou après l'effort, ou avant ou après un gros stress lié à une compétition ou à une épreuve particulière, peut se retrouver ici, chez vous et faire le vide. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a dans notre clientèle des sportifs, on a des rugbyman, notamment du club français, du Racing, qui viennent se ressourcer. On a eu Rai récemment qui est venu. Et voilà, oui, c'est ça. C'est faire du jogging, c'est exactement l'opposé de ce qui se passe en sylvothérapie. Donc là, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans l'effort. Et le fait d'être juste à son rythme fait que vous réalignez vos énergies et c'est très reposant et ça vous donne un nouvel élan. Voilà, on ne vient pas chez vous pour faire un cross dans la forêt ou du running dans la forêt. On peut faire du jogging, mais il faut quand même faire attention à où on met les pieds parce que les allées forestières ne sont pas forcément totalement plates. Et alors, il y a combien dans vos lodges, c'est combien de lieux Donc aujourd'hui, on a 18 lodges, on en aura 21 dans un mois, qui sont répartis sur une dizaine d'hectares. Donc vous ne voyez pas vos voisins, vous n'entendez pas ce que disent vos voisins. Mais en même temps, si vous avez un problème et que vous criez très fort, on va vous entendre, vous ferez un bruit. Donc c'est 18 lodges qui sont conçus uniquement pour 2 personnes. Donc on reçoit que des couples. Pas d'enfants ? On prend les bébés qui ne marchent pas à 4 pattes pour des raisons de sécurité, puisqu'on est à 4 mètres de hauteur et qu'on a un jacuzzi sur chaque terrasse. Donc les tout petits, on les prend et après on prend 1m30 comme chez Disney. Alors 4 mètres de hauteur, on fait comment pour accéder au lodge ? Alors c'est pas une échelle, c'est un vrai escalier. D'accord. Et c'est, j'allais dire, il y a vous avez eu des contraintes particulières parce que je suppose qu'installer ça en pleine forêt, il a fallu peut-être négocier avec des autorités locales, des choses, parce que c'est pas banal comme conception. C'est pas de la négociation, ce sont des gros dossiers d'urbanisme où on a fait une étude d'impact sur 4 saisons pour vérifier qu'il n'y avait pas d'espèces protégées, etc. Sachant qu'on n'a aucun béton dans la forêt puisque nos lodges sont sur pilotis et les pilotis sont sur ce qu'on appelle des technopieux et ils sont en théorie et en réalité d'ailleurs totalement démontables. C'est-à-dire que on est presque un camping de luxe, donc si on nous dit d'enlever les lodges, on enlève tout, il n'y a plus de traces, il y a leave no trace. La nature reprend ses droits derrière. Donc on a dû avoir 4 ans à peu près de procédure pour avoir le permis, parce qu'on va vérifier qu'on ne va pas déranger la nature. Et alors, il y a la partie nature, mais il y a une partie que moi j'aime beaucoup dans ce rendez-vous de sport et de tourisme, c'est ce que j'appelle le réconfort. Le réconfort, c'est la table. Et vous me disiez tout à l'heure, oui, on a un chef qui nous fait des... Alors, le chef, il vous propose quoi ? C'est de la cuisine de la forêt il cuisine ce qu'il trouve dans la forêt ou pas ? Le chef, il va chercher dans la forêt ce qu'il trouve évidemment... consommable et non toxique et en fonction des saisons il fait sa carte autour de ça. Donc vous allez par exemple avoir du lichen, vous allez avoir des épines de Douglas, vous allez avoir là on commence à avoir des jeunes pousses d'ail des ours, donc
2-3 fois par semaine, il part avec ses équipes et il récolte ce qu'il a récolté. Évidemment, en automne, on a les champignons. Voilà, donc il est en carte blanche en fonction de ce qu'il trouve. Il y a des jours, et puis il fait des huiles à partir de lierre sauvage, par exemple. Enfin, voilà. Donc vous retrouvez la forêt dans l'assiette toute l'année. Et c'est de la cuisine végane où on trouve des viandes, des poissons, puisque vous êtes quand même près de la Loire. Les poissons ne sont pas de la forêt, soyons clairs. On est bien d'accord. Mais oui, ou alors il y aura une grosse dérive de la Loire. Voilà. Mais en revanche, vous allez trouver évidemment du gibier. Et puis vous allez retrouver souvent de la volaille, parce qu'on a notre ferme qui est juste à côté de l'hôtel, qui nous produit nos légumes. Et nos poulets, des volailles noires du Berry qui sont élevées en plein air 160 jours. Donc c'est de la bonne volaille. Et donc le chef cuisine nos volailles aussi. Et alors, on va parler aussi de choses qui fâchent, on va parler un peu argent. Ça coûte combien de venir chez vous ? Alors en ce moment, on a une offre découverte, puisque c'est la première fois qu'on est ouvert toute l'année. Donc janvier, février, mars, on était ouvert. Et on a une offre découverte à partir de 290 € en semaine. Et le tarif moyen, c'est 450 €. Et alors, ce que vous me disiez en préparant cette entrevue, c'est que votre clientèle, elle est en grande partie originaire de votre région. C'est pas la majorité, mais effectivement, j'ai 25% à peu près de nos clients qui habitent à moins de 50 km. Donc c'est ce qu'on appelle le staycation, parce que c'est pas parce qu'on habite dans les territoires qu'on habite à la campagne. C'est ce que j'appelle le syndrome de la Tour Eiffel pour les Parisiens. Tous les Parisiens voient la Tour Eiffel, mais ne sont jamais montés au sommet de la Tour Eiffel. C'est pareil chez vous à Tours. Voilà, et c'est très intéressant pour eux, parce que, ok, c'est un peu cher comme hôtel, je l'accorde, mais ils me disent, on n'a pas de déplacement, on n'a pas de frais de transport, on n'a pas le stress de la route, on n'a pas le temps, donc... en partant d'un travail à Tours à 17h, vous êtes à 17h30 à l'hôtel et vous profitez tout de suite. Et après, c'est tellement dépaysant qu'ils me disent on serait dans le Larzac, en Corrèze ou en Normandie, et ce serait juste pareil. Donc, c'est un équilibre intéressant pour les gens du département et des départements limitrophes. Et si je comprends bien, on part par exemple de son bureau à 17h, on arrive chez vous vers 17h30, 18h, et on est sûr qu'on n'aura pas le mail, le dernier mail, disant « Rappelez-moi urgemment pour... » Ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? C'est possible jusqu'à l'accueil, puisque vous avez du Wi-Fi dans les parties communes, mais une fois que vous serez monté dans la voiturette électrique pour vous accompagner à votre lodge, c'est fini, vous êtes hors circuit, hors du monde, et dans votre lodge, vous n'avez pas de Wi-Fi et pas de télé. Certains lodges captent la 4G ou la 5G en fonction du temps et du vent, mais certains ne captent jamais. C'est de la digital détox totale, quoi. Total digital détox. Ouais. Et vos clients, ils sont plutôt de quelle tranche d'âge ? Ils sont étonnamment assez jeunes, puisque notre moyenne d'âge depuis 5 ans, c'est de 34 ans. Ah oui, et je comprends bien, alors... Comme il n'y a pas de Wi-Fi, pourquoi il n'y a pas d'enfants ? Parce que les enfants, s'il n'y a pas de Wi-Fi, c'est une catastrophe, quoi. Les enfants, on les tient plus, quoi. S'il n'y a pas l'accès à TikTok, c'est dramatique. Ben, figurez-vous qu'on n'a pas d'enfants, mais on a des ados. Et qu'on a des familles qui viennent et qui reviennent parce qu'ils nous disent enfin on parle avec nos enfants. Parce non, j'allais dire, ils veulent les punir, leurs enfants, non ? Non, ils sont ravis. Ils font des jeux de société. Les jeunes aiment beaucoup jouer. Et donc, ils font des parties de Scrabble, des parties de Mikado, des parties d'échecs. Et puis, à table, ils parlent. Et alors, pour se balader dans votre espace ou au-delà, vous les conseillez, vous leur donnez des indications, parce qu'ils ne vont pas rester, je pense, toute la journée dans leur lodge. Même s'ils jouent avec leurs enfants au Scrabble. L'accueil chez nous est effectivement assez long, parce qu'on donne une carte de la forêt où on explique les allées, on explique les œuvres d'art qu'on peut voir, on explique les œuvres naturelles. Typiquement, on a un endroit qui s'appelle les 5 chênes, qui sont 5 chênes morts au milieu de pins, qui sont absolument sublimes et énergétiquement compliqués. Donc on explique tout ça. On est voisins de la forêt de l'Arcé, qui est une forêt publique, où il y a pour le coup pas mal d'endroits où on peut courir, faire des agrès, etc. Donc on a un code, un portail commun, etc. Donc on explique vraiment à nos hôtes comment profiter des 600 hectares et de leur séjour hors lodge. Puis on a un bain nordique au bord de la piscine, on a un sauna au bord de la piscine. Enfin, voilà. C'est assez compliqué comme arrivée. Il faut compter 20 minutes entre votre arrivée sur le parking
et la montée dans le lodge. Vous n'avez pas prévu un petit GPS local pour ne pas se perdre? Non, mais les clients ont donc pas de téléphone, pas de télé, pas de Wi-Fi, mais ils ont un talkie-walkie et s'ils sont stressés, ils peuvent aller se promener avec leur talkie et appeler la réception en disant « je me suis perdu ». D'accord. La question simple, c'est que là vous dites c'est la première année, on est ouvert toute l'année justement. Quelle est la meilleure période pour venir chez vous, la période où je veux dire, la forêt est peut-être la plus belle ou la plus mystérieuse ou la plus étonnante? Je vais vous répondre qu'il n'y a pas de meilleur moment, ça dépend de ce que vous attendez. Personnellement, pour moi, la plus belle période, c'est l'automne, parce que c'est là où la forêt est vraiment très très belle. Mais le printemps, on en a envie quand les feuilles commencent à repousser, on a envie de venir. L'été, tout le monde a envie de partir en vacances. Et l'hiver, c'est la meilleure période pour se reposer et pour voir des animaux, parce que comme il n'y a pas de feuilles, on voit plus les cerfs, les biches et les sangliers. Et on les voit, les animaux? On les voit, ils passent dans les lodges, et ils savent qu'ils craignent rien. Après, je le garantis pas. C'est pas un zoo, c'est des animaux en liberté. Donc, si vous avez de la chance, vous pouvez voir une harpe de cerf, et si vous n'avez pas de chance, vous verrez rien. Mais ça fait pas partie du package. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné envie de découvrir ce lieu, cette forêt, ces lodges. Et écoutez, moi je vous le rappelle, si vous voulez préparer vos prochaines vacances et justement découvrir ces lodges pas loin de Tours, c'est très simple. Vous allez sur le site radiosport.fr à la rubrique tourisme. À très bientôt.